Images, nous rendons compte. Bonjour à tous, madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes et édition sur Equinox Télévision avec nos invités déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser et même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais qu'est-ce que la presse propose justement? C'est la question, mais découvrons avec la nouvelle expression qui s'intéresse au bureau du Sénat les options qui s'offrent RDPC, c'est le grand titre de ce numéro, alors que la session de plein droit s'ouvre ce jour à Yaoundé. La configuration du bureau de la Chambre haute fait l'objet de nombreuses tractations et interrogations au vu donc du règlement intérieur. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal. Le journal parle de la crise anglophone, le sud-ouest et le nord-ouest sinistrés, économie paralysée, couvre-feu toujours en vigueur, flux massif des populations, les deux régions s'enfoncent petit à petit, c'est ce qu'on lit en page 4. Le journal parle également du port de Kribi, cacophonie et autour des indemnisations. Certains accusés donc disent oubliés dans le décret portant indemnisation des victimes de la construction même du barrage de Menveleux. C'est en page 7 du journal. Le journal parle de l'unité nationale. Le Social Democratic Front annonce le boycott du 20 mai, une décision qui coïncide avec la visite ce mois de mai de Frondi pour rencontrer les déplacés anglophones, réfugiés donc au Nigeria. C'est en page 2 du journal La Nouvelle Expression disponible. Le journal Indépendant parle donc de nomination des directeurs généraux de sociétés. La liste noire du chef de l'État, c'est à lire de sources concordantes donc à la présidence de la République. Le mauvais vent devait donc souffler sur certains directeurs généraux jeudi dernier, mais le chef de l'État aurait donc décidé de repousser la bourrasque, donc psychose, chez les ordonnateurs véreux des crédits. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de l'affaire Mida, fin des activités d'une galaxie occulte. C'est à lire en page 3 de ce numéro, qui parle aussi du réconfort aux soldats, le ministre de la Défense, au chevet des blessés de guerre. C'est en page 2 de ce journal indépendant. Mutation qui est dans les kiosques ce matin parle du Sénat, l'hypothèse d'un président anglophone, c'est ce que dit le journal. On apprend tout cela dans le numéro, donc avec la session ordinaire du plein droit qui s'ouvre ce jour à la Chambre haute du Parlement. Deux analystes politiques croisent d'ailleurs le verbe sur l'éventualité de l'éviction donc de Nyan Difendi à la tête donc, de cette structure, et mais donc au profit d'un ressortissant du nord-ouest ou à l'encore du sud-ouest. C'est à lire dans le journal ce matin. Mutation qui est dans les kiosques. Le journal parle également de la guerre contre Boko Haram avec le mystère des écoles coraniques. C'est dans le journal en page 11 de ce numéro. Le quotidien de l'économie parle de toute autre chose, de ce que le Cameroun investit donc dans l'achat des armes chinoises. C'est à lire dans le journal. Le journal parle également de ce Cameroun, Congo et bien sûr République centrafricaine, ce qui sollicite le marché financier de la BEAC. C'est dans le journal disponible ce matin avec d'autres informations aussi. On parle donc du SIAC avec ce grand rendez-vous vers la création de l'ordre national des ingénieurs agronomes. C'est dans le même journal disponible ce matin. Matin parle de présidentielle avec la possible coalition SDF-MRC, c'est ce que dit le journal en page 3. Le même journal s'intéresse aux examens officiels de 2018. Nalova Lyonga et Bidongpat lancent les épreuves pratiques d'EPS dans la région du Sud, c'est ce qui est également contenu dans ce numéro. Et puis Cameroun Tribune, pour terminer, parle de la rentrée au Sénat, c'est ce qui est donc à la une de ce numéro, et d'autres informations aussi concernant les grands chantiers donc de 2012-18 au Cameroun. Voilà ce que la presse propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction. Casimir Désiré Tangé, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille et bonjour à tous ces villages-là qui ont la chance ou bien le bonheur de voir leur chef supérieur entrer au Sénat ce matin. Merci d'être avec nous. Camille Nelly, bonjour. Très bien, bonjour Casimir Désiré Tangé, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision et particulièrement à ma jeune sœur Johanna Nélé qui est au camp en France depuis une trentaine d'années, qui suit Equinox Télévision tous les jours et qui m'a chargé de dire bonjour à ce plateau. Très bien, alors avec vous également, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse, beaucoup plus, et comme vous le savez, le plat de résistance c'est la session de plein droit
du Sénat qui se déroule ce jour dès 14 h. Mais la presse est revenue sur quelques options, parlant notamment des options qui s'offrent. Donc RDPC, c'est une de la nouvelle expression. Donc alors que cette session se tient, on commence donc il y a des tractations qui sont également évoquées par le journal et même des interrogations sur d'éventuelles possibilités de voir donc un ressortissant du sud-ouest ou du nord-ouest à la tête du Sénat. Oui, je crois. Déjà, il faut informer les téléspectateurs du processus de ce qui va se passer au Sénat aujourd'hui. Parce que beaucoup s'attendent à voir Marcel Niat ou bien alors un nouveau président du Sénat être élu aujourd'hui même. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est une rentrée du Sénat qui va durer pratiquement une bonne dizaine de jours. On doit d'abord assister à l'ouverture de l'Assemblée du Sénat par le doyen d'âge, la constitution des deux plus jeunes, c'est-à-dire un jeune homme et une jeune dame qui vont constituer le bureau de l'Assemblée du Sénat. Et après cela, on va passer à la validation et on va essayer de regarder les incompatibilités. Et sur ce plan, sur les incompatibilités, il y a beaucoup de surprises qui peuvent encore arriver, étant donné que on ne voudrait plus avoir des sénateurs cumulards, c'est-à-dire ces sénateurs qui sont en même temps PCA des structures d'État et sénateurs. On ne voudrait plus voir ça. Et je crois que sur ce plan-là, le Conseil constitutionnel devrait sévir. Est-ce qu'il y a un choix à faire pour les sénateurs aujourd'hui? Oui. Si l'opposé de PCA est resté sénateur, absolument, ils doivent faire le choix. Ils doivent déterminer exactement s'ils choisissent être PCA ou bien être sénateur. Et le choix devrait être de manière univoque. Ils ne devraient pas faire des choix qui laissent des doutes. Qui vont embarrasser. Ils ne doivent pas embarrasser. Faute de quoi, ils doivent se débarrasser de leur siège de sénateur et laisser la place probablement aux suppléants. Bon, c'est après donc tout cela qu'on devrait, d'ici une semaine, d'ici le début du mois de mai, assister à l'élection du président du Sénat et de tout le bureau. Et justement, parlant... Et c'est à ce niveau que se trouve quand même, en tout cas, plus d'attention que je voudrais dire, le grand public, les gens attendent de savoir qui va être président du Sénat. Parce que Marcel Niak-Difendi, on le sait, a été le premier président du Sénat au Cameroun. Il était le président de la première mandature. Et avec la crise anglophone, il est question de savoir si le gouvernement ou bien le président de la République ne voudrait pas faire les yeux doux aux anglophones en nommant un président du Sénat qui soit un anglophone. Mais ça peut être le début de la solution, puisque là est tout un problème. Justement, ça n'apporte absolument aucune solution. On a nommé Paul Atangadji à un poste de souveraineté, ministre de l'administration territoriale, ça n'a rien apporté. On a nommé Nalo Valionga, puisque pour la première fois, on a vu une anglophone être ministre des enseignements secondaires, ça n'a rien apporté. Le problème anglophone, on attend pas un problème de poste au Sénat ou bien au gouvernement. Donc, je ne crois pas que ce soit la nomination d'un anglophone qui peut apporter une solution à la crise anglophone. Ça fait partie de des revendications, en tout cas, à nommer quand même des responsables soit du nord-ouest ou du sud-ouest à des postes de souveraineté. Ça fait partie des supputations, des spéculations. Je ne suis pas très d'accord avec Casimir quand il dit qu'on a nommé Nalo Valionga, on a nommé Atanga, ça n'a rien apporté. Non, moi je pense qu'ils sont là depuis 1 mois et demi. On ne peut pas, à moins qu'il n'ait une baguette magique, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il fasse des choses tout de suite. Mais moi je pense qu'au Cameroun, ce n'est pas une question d'homme, ce n'est pas normalement un homme à la tête du Sénat, à la tête du Conseil constitutionnel, à la tête de l'Assemblée nationale, que cela va changer quoi que ce soit. Il y a toute une batterie de choses qu'il faut d'abord régler avant qu'on puisse parler de la résolution de ce qu'on appelle la crise anglophone. Parce que moi j'ai toujours dit, Flavien Valonongo, on parle de crise anglophone, mais il n'y a pas que la crise anglophone. La crise anglophone est née des frustrations de nos compatriotes d'expression anglaise. Mais il y a maintenant le problème de la sécession qui n'est pas la crise anglophone. Ce n'est pas la crise anglophone. C'est la crise sécessionniste. Moi, je pense qu'il faut dissocier les deux. Bon, mais maintenant, pour revenir donc à ce qui nous intéresse aujourd'hui. À l'hypothèse d'un président anglophone, par exemple. Voilà. Comme titre de mutation. Oui, mais le président anglophone ne changera rien. Ce sera un président anglophone, certainement du RDPC. Bon, le RDPC, lui, il ne va faire que les consignes que le RDPC va lui prescrire. Non, et puis le président du Sénat aujourd'hui, dans le sens de la résolution de cette crise, vous pensez que le président moyen qui ne descend dans la rue, dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, qu'il opère à travers un modus operandi tout absolument spécial. Mais moi, je ne pense pas que la nomination d'un président anglophone résoudra le problème anglophone là tout de suite, comme par enchantement. Donc, ceux qui s'attendent ou ceux qui spéculent sur l'éventualité
d'un président anglophone à la tête du Sénat, moi je pense que ce n'est qu'une spéculation. C'est le président de la République qui va décider. Vous savez très bien que, au-delà des explications très brillantes de Casimir Désiré Taillé, qui dit comment va se dérouler cette première rentrée, au-delà de cela, ce que les gens doivent savoir, c'est que le président et ses vice-présidents et tout le bureau sont élus à partir d'une liste unique. Ça veut dire que la liste vient et vous prenez seulement la liste, vous mettez dans l'urne. Donc il n'y aura pas de grande surprise si le président de la République décide que c'est tel qui sera président du Sénat aujourd'hui. Ben c'est celle-là, il y aura une liste et tout le monde va voter. Encore que vous savez très bien que au Sénat il y a 73 sénateurs RDPC, 87 je veux dire. Donc il n'y aura pas de débat. C'est le président de la République qui va décider, et du président et de la composition du bureau. Il n'y a rien à Mais Camille, il faut se rappeler toujours que le texte de loi précise que le bureau du Sénat doit refléter la configuration exacte de tous les partis, et que tous les partis politiques, sauf ceux qui ne veulent pas, doivent figurer au bureau. Or, nous savons que le RDPC a 87 sénateurs, le SDF en a 7, et tous les autres partis qui viennent avec un sénateur, ANDP, INDP, UPC, doivent voir tous les membres de leur parti politique être figurés à ce bureau. On peut les insérer dans les commissions. On peut les insérer. Dans tous les cas, ils seront sûrement membres du bureau, parce que le bureau est élargi, il faut le dire. Et puis, parlant de... Mais la liste sera unique. Parlant de l'anglophone qui pourrait être président du Sénat, comme les gens sont en train de faire des supputations, n'oublions pas déjà que le Premier ministre est anglophone. Et c'est une personnalité influente, c'est la troisième personnalité du pays. Et que depuis qu'il est là, je ne vois pas ce que ça a apporté dans la résolution de la crise anglophone. Donc, ce n'est pas un président anglophone qui viendra lui apporter quelque chose. C'est là où vous me rejoignez, c'est là où vous me rejoignez. Moi je dis que, mais que nous on se retrouve aujourd'hui, même avec un président du Sénat anglophone, pour qu'on enlève le Premier ministre de son strapontin pour faire que ce soit maintenant le président de l'Assemblée nationale qui soit anglophone. C'est pas ça qui résoudra le problème au Cameroun. Les problèmes du Cameroun aujourd'hui sont à un niveau encore beaucoup plus élevé que ces considérations d'hommes, parce que ce ne sont que des hommes, qui eux-mêmes ne sont pas représentatifs en réalité de leur zone d'origine. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'organiser un problème, un dialogue national? Souvenez-vous, en 1991, c'est Odontol, excusez-moi de l'appeler ainsi, c'était Sadou Ayatou qui était le Premier ministre à l'époque. Il avait été à la tête de la présidence de la tripartite qui a, dans tous les cas, apporter des solutions et pour vous le rappeler, c'est imposer la constitution. C'était le 25 avril, demain ça va faire... exactement 30 ans. 30 ans que cela a été fait, et les gouvernements, ça ne leur dit toujours rien, ils ne pensent pas à faire quelque chose de similaire pour résoudre la crise anglophone. Moi je crois, et tout le monde le pense, Christian Toumi l'a dit, les évêques l'ont dit, il faut un dialogue inclusif. Et le dialogue inclusif, c'est quelque chose comme la tripartite de 1940. Très bien. Alors, le sujet est contenu dans la plupart des tabloïds ce matin, parlant de la rentrée au Sénat, avec cette session de plein droit qui se tient dans ce jour. La nouvelle expression parle de ces choix qui s'opèrent au RDPC, c'est la une du journal. Et le journal Mutation parle donc de cette hypothèse d'un président anglophone, c'est ce qu'on lit à la une. Et également, on va lire aussi dans Cameroun Tribune qui parle simplement de la rentrée, annonce que c'est une rentrée, et on verra ce que ça va donner à la suite de tout ça. Alors, autre sujet qui suscite aussi des commentaires ce matin et que nous invitons d'ailleurs les lecteurs à aller découvrir dans les journaux et dans les tables après avoir fait un tour au niveau des kiosques, il y a que la nouvelle expression parle de l'unité nationale avec le Social Democratic Front qui annonce le boycott du 20 mai prochain. Mais simplement, ça ne fait pas partie des résolutions prises ce week-end lors du NEC. Non, il n'annonce pas. Les résolutions prises par le NEC cette semaine ne disent rien sur un éventuel boycott, mais il se dit, sous cap, qu'il est possible, il est très possible que le SDF décide de boycotter la fête du 20 mai. Il a déjà fait une fois. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va empêcher le Cameroun de fonctionner ou de continuer à marcher, mais le SDF est un parti souverain. S'il décide de ne pas s'associer à tout le reste pour fêter une fête qui symbolise l'unité nationale, c'est de son droit. Mais toujours est-il qu'il y en a qui vont sursauter au
regard de cette décision en se disant que mais pourquoi le SDF refuse-t-il de s'associer au reste du Cameroun pour célébrer cette unité nationale? Certainement parce que le SDF estime que l'unité nationale est en péril aujourd'hui. Elle est ballottée et qu'il faudrait peut-être revoir non seulement le fonctionnement, mais les modalités, surtout la substance de cette unité nationale. C'est du plein droit du SDF, mais et personne ne le lui interdira. Alors, mais ça devrait quand même être la puce à l'oreille des décideurs, comprendre que l'unité est en péril, justement, comme évoque Camille Nilé, et qu'aujourd'hui, ça coïncide justement avec la période pendant laquelle Nizon Fondi voudrait rendre visite aux réfugiés camerounais qui se retrouvent au Nigeria. Oui, rendre visite aux réfugiés, c'est une chose. Célébrer l'unité nationale, parce que les Camerounais sont là-bas et on devrait célébrer l'unité ensemble. Et là, ça fait quand même... Vous croyez que Nizon Fondi a été fou de programmer cette visite-là pendant la fête du 20 mai? Il sait bien ce qu'il est en train de faire. Et vous savez que ce n'est pas la première fois que le SDF veut boycotter une fête de l'unité. Ce serait même du bis repetita pour ce parti politique. Mais la première fois, c'était pas pour aller au Nigeria. Rappelons-nous, Flavien, la fête du 20 mai, ce n'est pas la fête de Paul Biya, ce n'est pas la fête du RDPC, ce n'est pas la fête d'un parti politique, c'est la célébration de l'unité nationale. Et l'unité nationale concerne tout le monde. C'est même justement quand il y a crise qu'on doit mettre l'unité nationale sur la table et réfléchir comment faire pour qu'on revienne à l'unité nationale. Et c'est à ce moment précis que le SDF veut choisir de ne pas célébrer l'unité nationale. Moi, je crois que c'est une aberration. Et le SDF doit se souvenir que le boycott n'a jamais payé. Si le Cameroun souffre peut-être, ceux qui auraient voulu voir un certain changement, s'ils souffrent encore jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'en 1992, le SDF avait boycotté l'élection législative. Et le SDF en a fait autant. À l'Assemblée nationale qui vient de s'achever, on a assisté à plusieurs boycotts de l'Assemblée par le SDF. Ça n'a absolument rien produit. Moi, je crois que c'est une attitude contre-productive. Il faut manifester, il faut sortir, il faut aller sur la place publique, il faut utiliser le jour de l'unité nationale, la journée de fête, pour manifester, pour poser ses désirata sur la table et que l'on sache qu'il y a vraiment un problème d'unité nationale. C'est pas en boycottant, c'est pas en faisant la politique de la chaise vide qu'on va savoir qu'il y a un problème. En tout cas, ça reste encore dans les... C'est pas dans l'instance, en tout cas les instances de décision de ce parti politique, mais ce sont quelques militants de haut niveau quand même qui l'évoquent, mais qui disent qu'ils vont annoncer de manière officielle le moment venu. Ben, on attend bien ce moment, mais je dis que quand on regarde sur notre plan, le SDF a raison d'estimer que l'unité nationale est menacée. L'unité nationale aujourd'hui est vraiment balancée par toutes sortes de périls et toutes sortes d'incompréhensions qui font qu'il faut peut-être revenir à de nouvelles considérations, à un nouveau pacte pour que les uns et les autres comprennent que le Cameroun est un et individu, et non plus balancer cette espèce d'aphorisme comme une sorte de tendance en disant le Cameroun est indivisible. Les Camerounais se sont toujours sentis unis, malgré les grincements dedans de certaines personnes qui estiment que la réunification a été une grande escroquerie. Non, le Cameroun a toujours été un pendant très très longtemps. C'est juste des petits problèmes d'incompréhension, et maintenant, la plupart du temps, pour les problèmes de positionnement. Donc, le SDF, en menaçant, parce que le SDF ne l'a pas encore formellement dit, en menaçant de boycotter la fête du 20 mai, il tient peut-être à faire comprendre que il faut que les gens réalisent aujourd'hui, plus qu'hier, que l'unité nationale est vraiment menacée au Cameroun. La preuve. Très bien. Très bien, alors donc c'est en page 2 de la nouvelle expression ce matin, l'unité nationale, le SDF annonce le boycott du 20 mai. En tout cas, ça coïncide justement, selon le journal, avec la visite de ce mois donc de mai de Fondi, donc pour une rencontre ou rencontrer les déplacés camerounais. On espère aussi qu'il viendra rencontrer les déplacés du sud-ouest qui sont en Banga, parce qu'il ne suffit pas d'aller. Ils ne sont pas seulement en Banga, il y en a à Bouddha, il y en a à Tchang, il y en a un peu partout. Il faudrait exactement les villages. Très bien. Alors, en tout cas, il y fera certainement le tour. C'est dans le journal, donc en page de la nouvelle expression de ce matin. Autre sujet qui suscite également des commentaires, c'est celui que propose Info Matin, parlant de la présidentielle avec cette possible coalition SDF, MRC. Oui, c'est une éventualité. C'est une éventualité, voir le candidat du SDF qui n'est autre que Joshua aussi, et le candidat du MRC qui est Maurice Kamto, faire une coalition en vue d'aller vers la candidature, vers la mastodonte qu'est Paul Biya, serait une bonne chose. Mais il faudrait que les uns et les autres arrêtent
leurs égos surdimensionnés pour revenir sur terre. Parce que je ne sais pas qui de Joshua aussi et de Maurice Kamto accepterait de descendre de son piédestal pour laisser la place à l'autre. Et c'est à ce niveau justement que se trouve souvent le problème. C'est justement là où il y a le problème. Et de l'autre côté, où est-ce qu'ils ont laissé Maître Akeremouna dans tout ça? Parce que jusqu'à maintenant, les grandes figures de l'opposition candidats à l'élection présidentielle, c'est les trois. Akeremouna, Joshua aussi et le MRC. Et Maurice Kamto du MRC. Ils ont laissé Joshua aussi, Akeremouna où? Dans cette coalition. Je crois qu'il faudrait donc qu'ils essaient de ratisser un peu plus large. Parce que dans tous les cas, le souhait des Camerounais ou bien de l'opposition, c'est de voir un candidat unique face à Paul Biya. Or, depuis 1992, où il y a eu l'élection plurielle au Cameroun, il y a toujours ce problème de candidature unique. Et Dame Dioya ne les laissera pas faire, donc je suis sûr. Ni Bello Bouba, Maïgari ne les laisserait pas faire. Il y a plein de candidats qui pourraient être là pour jouer les troubles faits et empêcher la candidature unique de l'opposition. Donc, très bien. Je conseille à nos deux protagonistes d'essayer de ratisser large, de lorgner également du côté de Dame Dioya, du côté de Bello Bouba Maïgari, et surtout essayer de fusionner avec Maître Akeremouna, sinon ce serait pratiquement du bluff. En tout cas, la presse annonce cette rencontre, et la presse pourrait également annoncer une autre rencontre, c'est-à-dire SDF, UNDP ou encore SDF avec un autre parti politique. Mais les deux partis quand même, le MRC et le SDF ensemble, ça peut donner quelque chose. Non, mais ne comptez pas sur l'UNDP. L'UNDP est un parti allié au RDPC. Donc ne mettez pas l'UNDP là-dedans. Non, ce que je veux dire, c'est que même si si les partis que vous venez de citer réussissaient une coalition en ne présentant qu'un seul candidat, il ne peut pas y avoir de candidat unique contre Paul Biya, face à Paul Biya au Cameroun. C'est pas possible. C'est impossible, c'est impensable même. Parce que quand bien même ils réussiraient à se mettre d'accord, ce qui relève même tout simplement de l'acrobatie intellectuelle, vous imaginez bien que tous les autres candidats qui vont se présenter et ceux qui ont été financés par le régime eux-mêmes pour faire diversion et ceux qui savent très bien qu'ils n'ont pas de chance mais il faut qu'ils participent parce qu'ils savent très bien qu'il y a une petite cagnotte. Non, il n'y aura pas de candidature unique face à Paul Biya. Mais ce que je suis en train de dire aujourd'hui, quand on présente la probable ou l'hypothétique coalition Joshua aussi et Kamto, moi je ne sais pas ce qu'elle pourra vraiment réellement donner. Vous savez, le SDF, lors de la dernière élection présidentielle, quel est le parti qui a dépassé 2%, qui a même dépassé 1%? Aucun d'eux. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que les règles et le code électoral lui-même est corseté de telle manière qu'aucun parti ne peut réellement battre visiblement et de façon pertinente Paul Biya. Bon, aujourd'hui les gens s'essayent à créer des alliances factices en faisant croire qu'ils peuvent pas Paul Biya. Je vous ai dit que l'année dernière... Alors vous mettez ça dans le jeu politique? C'est le jeu politique, c'est le jeu politique, c'est-à-dire que dans la réalité sociologique ou sociopolitique aujourd'hui au Cameroun, réellement, vous savez très bien que c'est une élection qui est gagnée d'avance. Regardez, je vous avais dit il y a quelque temps que, d'après une analyse très très pertinente, pour la dernière élection législative, il y avait 85 circonscriptions électorales. Le RDPC, le parti qui était... Le RDPC était représenté dans les 85 circonscriptions. Le parti qui était le plus représenté, c'était l'UNDP dans 32 circonscriptions, suivi du SDF dans 31 circonscriptions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC était présent dans 50 circonscriptions où il était tout seul. Ça va être pareil pour la présidentielle. Il y a des circonscriptions où il n'y aura pas de candidat face à Paul Biya. Donc moi je vous dis tout simplement que c'est de coalition que l'on est en train de vous fabriquer sur le papier en vous faisant croire que non, avec ça on va battre Paul Biya. Non. Alors vous ne croyez pas à un changement quand même? Non, le changement lui-même, il est absolument... Au niveau de l'opposition, bien sûr. Au niveau de l'opposition, mais l'opposition, c'est chacun qui rêve de devenir calife à la place du calife. C'est chacun qui rêve de devenir à la place du Paul Biya. Alors, seulement, est-ce réalisable avec les réalités du terrain, avec les réalités du code électoral, avec les réalités même anthropologiques? Non, pour le moment, moi je pense que il y aura une élection présidentielle comme les autres, mais seulement cette élection, on connaît déjà le vainqueur en réalité. Très bien, alors que présidentielle, la possible coalition SDF-MRC, c'est à la une du journal L'Info Matin de ce matin. Alors le journal indépendant revient encore sur l'affaire Mida, fin des activités d'une galaxie occulte, c'est ce que dit le journal. Alors on a vu également dans le journal qu'on a demandé, en tout cas à ces derniers, de rembourser l'argent collecté auprès des jeunes, à ces jeunes-là. On n'a pas demandé à la Mida, qu'il faut dire mission d'intégration et de développement de l'Afrique, on ne leur a pas demandé de rembourser. Mais le communiqué de Issa Chioma au nom du gouvernement est clair et précis
le gouvernement s'engage à tout faire, tout mettre en œuvre pour rembourser. Non, pour que les jeunes soient remboursés. Bon, c'est ça le problème. C'est ça, c'est justement là où il y a l'ambiguïté. C'est le gouvernement qui doit rembourser ou bien c'est la BIDA qui doit rembourser. Dans tous les cas, nous constatons que les pouvoirs publics, pour une fois, ont toujours fait dans la réaction. Ils n'agissent pas, ils réagissent. Et tout le temps, c'est toujours comme cela. Pourquoi est-ce qu'ils ont laissé prospérer la MIDA qui, si mes souvenirs sont exacts, sont installés au Cameroun depuis pratiquement 2012? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'ils réagissent? Et c'est depuis l'année dernière que la MIDA essaie de récolter de l'argent. C'est-à-dire, vous donnez 12 000 francs et on vous remet 70 000 francs. Lorsque vous avez donné 1 200 000, on vous donne une bagatelle de 7. C'est-à-dire, vous devez multiplier votre mise par 7. Et c'est ainsi que la MIDA a pu engranger beaucoup de milliards de francs CFA au vu et au su de tout le monde. Pour qu'un grand matin, le préfet du Fundi se réveille et interdise. Et le préfet s'est réveillé justement parce qu'il y avait un antagonisme entre lui et son premier adjoint. Le premier adjoint qui régulièrement a signé toutes les autorisations à la MIDA et le préfet qui s'en opposait. C'est là où est né le problème. C'est ce que les gens ne veulent pas savoir. Les gens ne veulent pas également dire qu'en 2012, le ministère de la Justice avait écrit à la MIDA pour lui dire de se rapprocher des cours, des tribunaux, des procureurs généraux pour exercer. On ne le dit pas. C'est aujourd'hui, on est surpris tout un matin. On se lève un matin, on dit que la MIDA est une association illégale, inconnue, c'est une secte et c'est tout. Et ce n'est pas la première fois. Je vais chuter Camille. Alors, vous vous souvenez de l'affaire Leadership Academy qui fonctionnait exactement comme la MIDA. Vous vous souvenez de Femmes Cameroun. Ce sont autant d'organismes qui sont venus au Cameroun. On ne sait pas si ce sont des sectes. On ne sait pas, on apprend aux jeunes qu'un matin vous pouvez vous lever et tout d'un coup, par un coup de baguette magique, vous vous retrouvez avec beaucoup de millions. On oublie que seul le travail libère l'homme. Et on les a laissés prospérer. Et à un moment, on nous dit, on les a arrêtés. Très bien. Maintenant, il faudrait qu'on nous dise exactement qu'est-ce qu'ils remboursent, qui. Parce que on me dit... Alors, je voudrais lire une phrase de ce journal indépendant qui dit « Le chef de l'État a instruit le 21 avril dernier l'arrêt des activités de la MIDA et ordonné d'ailleurs l'indemnisation des adhérents de cette nébuleuse. » Vous savez ce que c'est que le bonneto? Le bonneto, c'est cette histoire qu'on appelle ici « this one chop, this one loss ». C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui arrive sur une place de marché avec des cartes. Il a 3 cartes, il dit voici la carte qui gagne, voici la carte qui perd, voici la carte qui gagne. Les ménagères sont arrivés en se disant que non, en montrant seulement la carte, en tombant sur la carte que le bonhomme m'a dit qu'elle gagne, je vais gagner. Et vous connaissez le nombre de ménagères qui sont rentrés sans un seul rond. Et c'est ce qui se passe avec la MIDA. La MIDA est venue, c'est une sorte de dans une situation de paupérisation, de bonneté, mais vous savez, de manque d'emploi. Vous savez très bien que c'est dans les situations justement de crise que les entreprises mafieuses fonctionnent. Vous savez très bien que c'est pendant la Grande Dépression aux États-Unis que les casinos de Las Vegas ont prospéré aux États-Unis. Donc, ne soyez pas surpris. Aussi bien la MIDA, aussi bien Femmes Cameroun, aussi bien Leadership Academy. Mais il y en a un qu'on oublie, c'est le PAIC, parce qu'on va en parler aussi dans quelques temps. Voilà donc des organismes sortis de nulle part qui sont beaucoup plus des sectes mafieuses que de véritables... Mais à la clé, est-ce que ça aide? Ça n'aide personne. C'est un jeu de bonneto que l'on donne l'impression d'avoir découvert aujourd'hui. Alors qu'en réalité, moi je peux vous le dire, il y a beaucoup de services de renseignement qui ont écrit à la hiérarchie pour dire de ce monsieur de prendre des mesures contre cette entreprise. Aujourd'hui qu'elle est tombée, c'est là que les gens commencent à se dévier. Le PAIC, j'ai noté bien ce nom, PAIC, vous allez en entendre parler dans quelques temps. Voilà aussi une autre opération de bonneto qui fonctionne tranquillement, vu aussi tout le monde, qui escroque les gens et que les autorités prennent pour quelque chose de sérieux, alors que c'est quelque chose qui n'est pas catholique du tout. Merci à vous, chers messieurs. Je pense que la suite, c'est dans les kiosques que vous aurez donc la possibilité d'aller vous procurer ces différents journaux et être au parfum de l'actualité. Bon retour à vos différentes rédactions. Madame, monsieur, merci de rester sur Equinox. C'était la revue des Grandes Unes. Equinox Télévision, au-delà de l'image.